à cette tribune, Monsieur Berthet, Mamadou Berthet, directeur général du Conseil Coton Anacarde Carité, commissaire général du CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde. Monsieur Berthet, qu'on va applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Monsieur le représentant du directeur de cabinet de Monsieur le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le président du conseil d'administration du Conseil Coton Anacarde Carité, Monsieur le président du conseil d'administration du FIRCA, Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, Monsieur le Président de l'interprofession anacarde, Monsieur le Directeur général adjoint du Conseil Café Cacao, Monsieur le Directeur général adjoint du Conseil Coton Anacarde Carité, Madame, Messieurs les directeurs des entreprises privées du secteur cajou, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les journalistes, professionnels des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et profonde considération que je prends la parole ce matin. Dans le cadre de cette cérémonie de lancement officiel de la 5e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, en abrégé CIETA, qui se déroulera du 12 au 14 novembre 2026 à Abidjan. Je voudrais vous remercier tous, pris en vos rangs et qualités respectives, pour votre présence effective qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la filière anacarde en général et au CIETA en particulier, au regard des différentes problématiques qui y sont abordées à chacune de ces éditions. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement ivoirien a fait de la transformation locale de l'anacarde une priorité majeure qui mobilise l'ensemble des énergies au plus haut niveau de l'exécutif. Cette volonté s'est traduite par la prise de mesures incitatives aussi bien douanières, financières, fiscales qu'opérationnelles. Au nombre de celles-ci figure en bonne place le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde. Après une dizaine d'années, la mise en œuvre de ces mesures ont permis d'enregistrer des résultats encourageants. Le niveau de transformation est passé de l'ordre de 6% de la production nationale en 2014, avec 40 383 tonnes de noix brutes transformées à 659 000 tonnes en 2025, soit 43% de la production par une quarantaine d'unités de transformation, contre 3 en 2014. Les exportations d'amandes de cajou sont passées de 8 197 tonnes en 2016 à 107 196 tonnes en 2025, faisant de la Côte d'Ivoire le 3e transformateur mondial de noix brutes de cajou et 2e exportateur mondial d'amandes de cajou. À ce stade, je pense que ces performances méritent les encouragements. Quant au CIETA, le succès de la première édition en 2014 a conduit à son institutionnalisation par le gouvernement qui a décidé de son organisation tous les 2 ans, de sorte que l'expérience a été renouvelée avec un succès grandissant en 2016 et 2018. Malheureusement, la crise de la Covid-19 a imposé une pause jusqu'à l'organisation de la 4e édition en mars 2023. Cette 4e édition a conforté le positionnement du CIETA comme l'un des plus grands événements de l'industrie nationale du cajou. Afin de garder l'engouement et revenir à son organisation en alternance avec le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA,
le Conseil Anacad Carité a obtenu l'accord du gouvernement pour l'organisation de la 5e édition du CIETA en 2026. Cette 5e édition s'inscrira dans l'optique de la consolidation des avancées enregistrées par la filière et l'ambition d'atteindre un niveau de transformation de 1 million de tonnes de noix brutes à l'horizon 2030. Le CIETA 2026 insistera donc surtout sur la promotion des équipements et les technologies innovantes destinées à la valorisation de la transformation des amandes, de la coque et de la pomme de cajou pour permettre à la filière de diversifier ses ressources et d'accroître sa compétitivité et sa résilience face aux chocs internationaux. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le noter, cette édition que nous préparons est bien plus qu'un rendez-vous technologique. Elle traduit aussi une ambition nationale, une vision stratégique assumée et un pari audacieux pour la Côte d'Ivoire. Celui de demeurer non seulement le premier producteur mondial de noix de cajou, mais surtout de consolider sa place parmi les transformateurs mondiaux qui comptent avec l'ambition d'un leadership dans la promotion et la valorisation des autres produits dérivés de cajou, au-delà de l'amande blanche. Il va sans dire que malgré toutes ces avancées significatives enregistrées au cours de ces dernières années, la filière demeure confrontée à d'importants défis qui appellent la mise en œuvre de solutions innovantes, durables et adaptées aux réalités du secteur. La préservation du potentiel de production, la protection des ressources naturelles, ainsi que la sécurisation des revenus des acteurs, en particulier des producteurs, constituent des enjeux stratégiques majeurs. Il nous faut donc regarder ensemble la nécessité de développer de nouveaux segments d'activité dictés par l'existence de nouveaux marchés qui vont nous conduire progressivement vers une économie circulaire du cajou. Ces nouveaux segments d'activité représentent de véritables opportunités d'affaires soutenues par une disponibilité abondante de matières premières avec plus de 500 000 tonnes de coque et plus de 8 millions de tonnes de pommes de cajou. C'est en cela que le CIETA prend toute sa particularité dans la mesure où il va certes permettre de consolider les acquis technologiques en matière de première transformation de la noix brute, mais il va surtout nous permettre de nous tourner vers de nouveaux défis liés à l'exigence de la valorisation et de la promotion de tous les produits et sous-produits de l'ANACAD. Le thème retenu pour l'édition 2026, à savoir la transformation de l'ANACAD au-delà de l'amande, est bien évocateur. Il doit être compris non pas comme un slogan, mais comme une feuille de route pour l'atteinte des nouveaux objectifs de la filière. C'est aussi une invitation que je voudrais lancer à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, à élargir leur horizon, à innover, à investir dans une vision plus complète et plus profitable pour la filière. Mesdames et messieurs, du 12 au 14 novembre 2026, donc pendant 3 jours de rencontres, le CIETA sera l'occasion de découverte des dernières innovations technologiques en matière de transformation de l'amande, de la pomme et des coques de cajou. De rencontres business entre industriels, investisseurs, équipementiers et exportateurs du monde entier. De panels d'experts et de conférences thématiques sur la diversification des sous-produits de l'ANACAD et la montée en gamme industrielle. De promotion des opportunités d'investissement dans l'écosystème ivoirien de la transformation, en lien avec les orientations gouvernementales. À ce stade de mon propos, je voudrais lancer un appel pressant aux acteurs économiques nationaux et internationaux, aux investisseurs, aux industriels, aux innovateurs et aux entrepreneurs. Le CIETA 2026 est votre rendez-vous. C'est à Abidjan, au Palais de la Culture, du 12 au 14 novembre 2026, que se dessineront les nouveaux contours de la filière ANACAD de demain. Je vous engage à vous y impliquer fortement pour qu'ensemble, nous relevions les nouveaux défis qui se dressent devant nous. Aux professionnels des médias et journalistes, vous êtes les témoins privilégiés
d'une industrie de cajou qui se bonifie d'année en année grâce à l'impact indéniable du CIETA. Je vous suis déjà reconnaissant de l'écho que vous en ferez au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, car il engage toute l'Afrique dans la conquête de sa valeur ajoutée agricole. Avant de terminer, permettez-moi d'exprimer mes remerciements, mes encouragements à l'équipe de Vodou Communication, qui encore pour cette édition est notre partenaire logistique et je dirais celui qui va organiser le CIETA 2026. Merci Vodou. Mes encouragements également à nos collaborateurs du Conseil Coton Anacarde Karité pour leur mobilisation autour de ce nouveau challenge. Je vous réaffirme ma confiance parce que je sais qu'avec engagement, nous pouvons surpasser les éditions précédentes. En termes de participants, d'exposants, nous avons déjà enregistré 15 000 visiteurs, plus d'une trentaine d'exposants d'équipementiers pour les autres éditions. Je suis convaincu que vous pouvez faire mieux.